Le 3 octobre 2021, Bernard Tapie est mort à l'âge de 78 ans, succombant au cancer qui a rongé sa vie pendant 4 ans. En 2017, l'homme politique et d'affaires annonce publiquement être atteint de ce mal qui touche tant de Français. Ça l'aidait à accepter son sort. Il savait bien qu'on ne pouvait pas guérir son cancer. Il le savait bien depuis 2 ans. Mais il ne voulait pas l'entendre, qu'il y avait une fin. Se rendre n'était pas dans son dictionnaire, explique avec pudeur le professeur Eric Van Cutsem, un de ses cancérologues sur RMC ce lundi 4 octobre. Cette figure belge l'avait soigné pour la première fois à Louvain en 2019, orienté par des oncologues parisiens pour qu'il se voie administrer de nouveaux traitements testés au Japon et en essais cliniques aux États-Unis, en Espagne et en Belgique, précise le Parisien dans son édition du jour. Battant, Bernard Tapie avait beau être aux prises par un cancer qui a d'abord touché son estomac et son œsophage, puis ses cordes vocales, sa peau et ses poumons, il a voulu lutter et profiter de sa vie et notamment de ses proches. Il n'a jamais été hospitalisé longtemps. Il est toujours resté chez lui, sauf quand il a été opéré. Ses fils, ses filles et Dominique, son épouse étaient très proches de lui. C'était sa motivation, lit-on dans Le Parisien. Sur RTL, ce même médecin confie à quel point Bernard Tapie ne vivait pas sa maladie de façon passive, il s'est en effet beaucoup documenté sur la maladie. Ce n'était pas un homme facile. Il pose des questions très pointues. Il remet tout en question, mais si est constructif. Il veut comprendre, je l'ai vu encore très récemment, il y a 2 semaines, et il y a encore quelques jours. On était très souvent en contact par téléphone. Il ne se rendait pas. Il voulait toujours avoir un dernier petit espoir. Pour voir la lumière au bout du tunnel.